Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc en fait, aujourd'hui, je suis au camping, je suis en vacances, donc je fais l'activité ici et je vais être en temps réel avec vous dans les commentaires jusqu'à midi au moment où est-ce que vous allez voir cette vidéo-là apparaître. Donc, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale, le cheminement personnel. Donc, mon nom, c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 29 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement, dans des moments de grands changements, de transition, dans des moments aussi de deuil, des moments de tu sais, où est-ce que c'est pas facile au niveau de l'anxiété, au niveau des relations, des communications qui peuvent être difficiles aussi. Donc, j'ai œuvré pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif sur la Rive-Sud de Montréal et depuis presque 8 ans bientôt, ça fait 7 ans et demi que je vous accompagne ici sur les réseaux sociaux, en ligne, donc de façon encore plus présente, je dirais, parce que, en fait, le fait qu'on soit en ligne, il n'y a pas la barrière des territoires ou des régions ou tu sais, il n'y a pas la limite, il n'y a pas de frontière au niveau de la connexion, donc c'est vraiment très, très, très précieux pour moi de ce côté-là. Et ben, tous les jours, en fait, je vous partage des exercices, des approches, des techniques, des informations, des réflexions qu'on fait ensemble, toujours en lien avec différentes facettes liées à notre cheminement personnel. Et ben, je vous accompagne là-dedans, on approfondit certains sujets. Quand vous avez des questions, je suis là aussi pour vous aider à explorer, à approfondir. J'aime dire que je suis un élément déclencheur de prise de conscience. J'aime à dire aussi que ensemble, on peut voir les choses autrement, on peut voir des éléments qu'on porte en soi dont on n'était pas conscient et qui ont des impacts dans notre vie à tous les jours. Donc, ça fait partie de mon rôle, ça. Et le dimanche, ben, c'est une activité spéciale. On fait ça depuis vraiment les tout débuts. Ça fait 7 ans et demi. Tous les dimanches, sans relâche, je suis avec vous. Et on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider à explorer différentes thématiques qui sont peut-être activées dans notre vie et qui ont potentiellement des impacts dans notre vie. Donc, c'est ça qui devient précieux quand on utilise un jeu de cartes. On brasse des cartes, c'est non menaçant, c'est beau, c'est coloré, il y a des belles thématiques. Mais c'est pas notre mental qui va choisir ce qu'on va explorer aujourd'hui. C'est vraiment en allant brasser les cartes, en voyant c'est quoi les trois cartes qui vont sortir et d'observer qu'est-ce qui va émerger en chacun de nous. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer le jeu de cartes tantôt qu'on va utiliser aujourd'hui. Puis, on n'utilise pas le livret qui vient avec le jeu de cartes. On ne veut pas utiliser l'interprétation ou la définition de la thématique qui est proposée par une tierce personne. On veut vraiment observer qu'est-ce que cette thématique-là éveille en chacun de nous. Donc moi, je vais vous partager différentes façons qu'on peut utiliser ces cartes-là, ces thématiques-là dans notre cheminement, les questions qu'on peut se poser, les éléments qu'on peut explorer. Et vous, dans les commentaires, si vous voyez d'autres choses, vous allez aussi partager d'autres façons qu'on peut explorer ces thématiques-là. Puis si vous avez des questions ou s'il y a des souvenirs qui émergent, des images, des paroles que vous avez entendues, aussi ça pourrait être des blessures qu'on pensait qui n'étaient plus là ou qu'on ne savait pas qu'on portait en soi puis qui vont émerger au contact de la thématique. C'est très précieux tout ça. Ce qui est important, c'est d'apporter de la conscience dans ce qu'on vit puis dans ce qu'on ressent pour en être conscient, pour pouvoir avoir
plus de données, pas toutes les données parce qu'il y aura toujours de l'inconscient, mais ça nous donne plus de données pour comprendre ce qu'on ressent, pour comprendre ce qu'on pense, pour comprendre nos réactions, pour comprendre ce qui se passe dans notre vie, des fois dans nos relations, parce qu'on a des nouvelles infos qu'on n'avait pas, qui ont été déclenchées par un élément extérieur, ici un jeu de cartes oracle, qui va nous proposer des thématiques et apporter des nouvelles infos. Donc aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait explorer nos relations. Donc on va utiliser un jeu de cartes de Isabelle Serre qui s'appelle l'Oracle des relations karmiques. Rien de moins. Relations karmiques. On a un gros livret qui vient avec ça, dont on ne se sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même parce que on veut faire confiance à notre propre instinct, on veut faire confiance à notre propre ressenti en lien avec ces thématiques-là. On veut apprendre à s'écouter. Donc, on met le livret de côté et on va écouter qu'est-ce qui émerge, les instincts, les élans, le ressenti, les questions qui pop-up comme ça. C'est ça qui va nous amener à explorer ces thématiques-là qui vont ressortir. Donc, je vous montre quelques cartes parce que je sais que vous aimez ça. Les cartes qui ressemblent à ça sont toutes pareilles. Et on a, j'aime ça quand c'est simple parce que ça laisse de la place à notre propre ressenti. Donc, on a une image magnifique avec juste un mot ou quelques mots pour guider la réflexion. Donc, ici, on a retrouvailles, on a l'ancrage émotionnel. Elles sont vraiment belles, ces cartes-là. On a la famille de cœur. J'adore parler de ça. On a une belle carte au revoir. Ça arrive, hein? On a une carte de la nuit noire de l'âme. J'aime ça parce qu'il y a du shadow work aussi dans ces cartes-là. On a une carte d'équilibre relationnel. On a une belle carte de fuite émotionnelle. Ça arrive, ça aussi. On a une carte de blessure d'âme. On a une carte des relations sur le long terme. On a une carte de réalisation de soi. C'est vraiment beau. On a une carte qui parle de l'âme double. Puis dans ce jeu-là, il y a l'âme sœur, il y a les flammes jumelles, il y a tout ça. Il y a le guide. Il y a l'ouverture spirituelle. Vous voyez, il y a plein d'éléments qu'on peut explorer en lien avec nos relations. Ce que j'ai envie de vous dire de prime abord, parce que ça revient souvent dans les conversations, puis que ce soit tu sais, quand on parle de relations, de communication, de psychologie, en travail social, quand j'accompagne les gens, on va parler de relations où est-ce que c'est des relations intenses, importantes, significatives dans notre vie. Mais j'ai envie de vous dire que ces relations-là, puis aussi quand je fais des tirages de cartes, on va parler des fois de relations karmiques. C'est intense, significatif et important dans notre vie. Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement amoureux. Ça, c'est important déjà, avant même de commencer l'activité, de savoir que ces relations-là qui sont karmiques, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être des relations karmiques très importantes, significatives, qui vont changer notre vie, mais ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être dans notre famille, ça peut être un ami, ça peut être amoureux, ça peut être notre enfant. C'est d'âme à âme. Puis le rôle, je fais ça comme si c'était un déguisement, un habit. Le rôle, l'habit que l'âme va porter pendant cette vie-là, ben, ça peut être différents rôles. Et à ce moment-là, c'est autant significatif. Donc ça, c'est important qu'on garde en tête quand on parle de relations karmiques. C'est amoureux et toutes les autres possibilités. Donc, quand même important qu'on le mentionne. Je vais prendre, en fait, ce jeu de cartes-là et on va brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 cartes qui vont ressortir soient vraiment porteuses de réflexion et de prise de conscience qui soient importantes, pertinentes et intéressantes aussi. Il faut que ce soit le fun quand même de faire ces découvertes-là
pour toutes les personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, en temps réel, à 11h dimanche, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en replay, en rediffusion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu que cette activité-là est filmée un petit peu en avance, ce que ça fait, c'est que Facebook, Meta, ne va pas supprimer la vidéo après 30 jours. Parce qu'elle est préenregistrée. Les vidéos live, maintenant, sont supprimées après 30 jours. Puis pour moi, ben, c'est important que toutes les informations, tout ce qu'on fait ensemble, les explorations, tout ce qu'on fait ensemble, je veux que ça reste accessible. Je veux que ça reste disponible. Donc, cette activité-là, ben, ça fait plus qu'un an, j'ai arrêté de la faire en direct parce que je veux que ça reste là. Donc, ça a été notre truc. Et on va explorer maintenant les 3 cartes qui sont ressorties. OK, la première carte qui est sortie, c'est quand même intéressant. On va continuer d'explorer c'est quoi la relation karmique. Donc, c'est la carte qui nous dit « ce n'est pas une relation karmique ». Oh, OK. Avant tout, avant d'aller explorer, si par exemple vous pensez à une personne puis que vous explorez, ce n'est pas une relation karmique. Est-ce que tu te sens soulagé? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu aurais aimé que ce soit une relation karmique? Est-ce que ta définition d'une relation karmique, ça aussi c'est important, ça vient teinter un petit peu ta réaction au fait que ce n'est pas toutes les relations qui sont karmiques. Puis tu sais, je vous ai dit tantôt, de prime abord, juste avec le nom du jeu, c'est l'oracle des relations karmiques, que c'est pas juste amoureux, les relations karmiques. C'est intense, c'est significatif, c'est important, ça change la vie. Ça peut être dans n'importe quel rôle dans notre vie. Mais on peut avoir des relations très, très, très précieuses, des gens qu'on aime profondément, beaucoup, avec qui on vit des belles choses et que ce n'est pas une relation karmique. Puis ça peut être déstabilisant pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ça peut être comme « Phew, ok, je suis contente. Je suis contente de savoir que c'est peut-être juste une relation qui est là dans ma vie, que j'ai choisie, qui m'apporte beaucoup, qui me fait du bien, mais que c'est pas nécessairement karmique. » Puis là, ce qui pourrait être intéressant dans un cheminement personnel, c'est de se poser la question, justement, comment vous définissez ça, une relation karmique? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi une relation karmique? Comment on se sent dans une relation karmique? Comment on sait que c'est une relation karmique? Puis ça, vos croyances vont être très importantes à ce moment-là parce que ça va être l'importance ou la profondeur ou l'intensité ou la signification que vous allez donner à cette relation-là. C'est vraiment précieux de savoir c'est quoi votre point de départ, comment vous voyez les choses. Parce que ça va avoir un impact sur ce qu'on va tolérer ou pas dans les relations, ce qu'on veut rechercher, où on va mettre notre énergie aussi, dans quelle relation, de quelle façon. C'est toutes des questions super importantes. Puis moi, j'ai envie de vous dire, ok, quand je regarde la carte ici, ce n'est pas une relation karmique. En fait, moi, ce que ça me dit, c'est que des fois, il y a des moments, puis il y a certaines situations, puis il y a certaines relations où est-ce que on vit des choses. Puis, tu sais, c'est qu'on fait des choix, on prend des décisions, puis c'est comme des morceaux de puzzle qui se placent, puis là, ben, un pas à la fois, à un moment donné, on fait des pas, on prend des décisions, puis pouf, j'ai quelqu'un devant moi. Ah, ça mène à ça, mais est-ce que c'est nécessairement karmique? Est-ce que c'est des choix, des décisions qui amènent à ça? Peut-être que selon vous, dans vos croyances à vous, il n'y en a pas de hasard. Je prends des décisions, je fais des choix et je vais aller, c'est écrit, cette personne-là va être sur mon chemin. Peut-être c'est votre croyance. Peut-être qu'une autre croyance, ça pourrait être que
Ça, je dis ça souvent pour expliquer la relation karmique quand ça sort comme carte dans des tirages de cartes que je fais. Je vais dire aux gens, la relation karmique, c'est avant même d'être ici dans notre corps sur la terre en train de vivre des choses, on est une âme qui flotte en quelque part. Et j'aime ça caricaturer, là, j'aime beaucoup le symbolisme. C'est comme si dans le pays des âmes, ben il y a un meeting, hein, il y a une grosse réunion, puis là, ben on prend rendez-vous. On prend rendez-vous, on l'écrit. On l'écrit dans le livre, puis telle journée, telle heure, à tel endroit, cet âme-là va rencontrer cet âme-là, puis on va vivre ça ensemble, OK? Ça va être cool, on va apprendre, on va grandir là-dedans, puis ça peut être, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, c'est intense, significatif, et ça change la vie. Ça peut être la plus belle histoire du monde, là. Ça peut être très positif, mais ça peut être des grosses épreuves aussi, qui sont intenses, significatives et qui changent la vie. On s'est rencontrés pour vivre ça, puis après ça, c'est fini. On a rempli notre contrat, on a été à notre rendez-vous, on a vécu ce qu'on avait à vivre, mais t'es pas obligé de rester là. Et ça, c'est une autre affaire. Donc, comment on voit les relations karmiques, puis comment on se sent si on se dit que ce n'est pas une relation karmique. Peut-être que pour vous, il y a un sentiment de liberté là-dedans, de dire, ben, ce que je vis avec cette personne-là, c'est intense, mais je choisis ou je ne crois pas que ce soit une relation karmique, donc je suis pas obligée de rester là, je suis pas obligée de subir, je suis pas obligée. Tu sais, il y a beaucoup qu'on peut faire avec une réflexion comme ça. Tout dépendant des relations qu'on vit, comment ça se passe, comment on se sent, qu'est-ce que ça nous dit quand on voit une thématique comme ça. Donc, si vous avez des questions, très important que vous puissiez les poser dans les commentaires. Moi, je suis convaincue, en fait, je le sais, là, depuis 7 ans et demi, il y a des gens qui m'écrivent en privé ou dans les commentaires qui vont me dire « j'ai lu quelque chose » au fil des discussions en dessous des vidéos, puis ça m'a amené des éclaircissements, ça me fait du bien. Ou en même temps, des fois, ça peut amener des bonnes questions. On n'est pas obligé de trouver les réponses, mais d'avoir une excellente question, c'est vraiment très très bien aussi, là. Ça peut être vraiment aidant, même si on n'a pas la réponse, d'avoir une excellente question. Donc l'entraide, c'est quelque chose qui peut vraiment aider aussi. Donc si vous voyez soit des questions ou des exemples de relations karmiques que vous croyez avoir vécues, ou peut-être aussi un moment que vous croyez que vous viviez une relation karmique, puis que vous dites avec le recul, je me rends compte que non, c'était juste une relation de passage sur mon chemin. Voici comment j'en suis arrivée à cette conclusion-là, juste pour qu'on puisse avoir des exemples, pour pouvoir s'entraider dans cette réflexion-là. Très, très, très précieux. La deuxième carte qui est sortie, je l'aime beaucoup celle-là. Les schémas répétitifs. OK. Ça, là, si vous me suivez depuis un bout de temps, là, vous savez, j'adore l'être humain, j'adore la psychologie. Je trouve qu'on est des créatures fascinantes. C'est fascinant. Comment est-ce qu'on a une force incroyable. On n'est même pas conscient qu'on a souvent. On est complexe. Puis on est simple aussi. C'est vraiment, vraiment fascinant comment est-ce qu'on peut être et comment est-ce qu'on peut être ensemble, en relation, et comment est-ce qu'on peut percevoir, interpréter les choses puis que ça ait des impacts dans notre vie. Tout ça, fascinant, OK? Schéma répétitif, fascinant aussi. Là, si tu as un cahier de cheminement personnel, tu pourrais écrire en haut d'une page, en bon français, pattern. OK? Des répétitions. Moi, j'appelle ça des répètes. Hein? Quand il y a quelque chose qui se répète puis qui revient dans ma vie, puis, tu sais, c'est pas obligé d'être comme Back to the Future, là, que quelqu'un de ton passé revient maintenant dans ton présent. Ça peut être ça. Mais ça peut être la même histoire avec un visage différent.
Puis là, tu dis, ah, ça a commencé, c'était, je sais pas moi, c'était un ex, là, j'ai un patron qui a le même comportement ou qui a la même dynamique, puis là, mon voisin, hey, ça va-tu me lâcher un jour? Il y a peut-être du répétitif là-dedans. Puis quand ça répète, souvent, c'est parce que il reste quelque chose à aller voir. C'est pas fini. Donc, ça répète pas contre nous, pas pour nous écœurer, mais pour nous donner l'occasion, un cadeau mal emballé de la vie qui dit, tu sais, c'est pas fini ça. Va t'en envoyer un autre. Une répète encore, puis là, tu te dis, ah, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là? Pourquoi il y a toujours cette dynamique-là dans mes relations qui finit par s'installer, même si j'ai l'impression de faire des efforts, puis de changer des choses, puis que j'ai compris des choses, puis j'ai grandi, puis j'ai changé, puis ça revient encore. Ben, le schéma répétitif, puis là, on parle de relations, il y a des infos là-dedans. Puis je vous dirais que ce qui est pas facile, en fait, c'est que quand on vit des émotions, puis quand il y a un défi ou une épreuve dans les relations, puis on est dans nos émotions, on est un peu comme en mode survie, parce que les émotions prennent toute la place, puis c'est envahissant, puis ça bouscule, puis c'est déstabilisant, puis on n'est pas bien, puis on n'est pas capable, on voit rien, parce qu'on est trop collé dessus, puis on comprend rien, pas capable de réfléchir non plus parce qu'il y a trop d'émotions. Fait que je comprends que c'est pas facile, mais en même temps, quand on a une bonne journée ou une bonne heure ou un moment où est-ce qu'on est plutôt calme puis on est bien, ça vaut vraiment l'énergie, l'effort et le temps de revenir sur nos patterns. Donc vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce qui revient dans ma vie? Ça a commencé avec, par exemple, vous reculez, là. Ça a commencé, le plus loin que je peux voir, mon frère. Après ça, un de mes chums. Après ça, mon père. Après ça, un collègue. Après ça, un voisin. Des visages différents, toujours la même chanson. La même émotion. Le même ressenti. Il y a quelque chose là, ce n'est pas dans ta tête. Il y a quelque chose là, premièrement, à voir. Parce que quand tu vois pas, ça a de l'impact puis tu sais pas pourquoi. Là, on veut en prendre conscience, on veut voir. On veut dire, OK, ça, là, je connecte les points puis il y a quelque chose là qui lie. Pas ces personnes-là, parce que moi, je suis au centre de tout ça. Il y a quelque chose pour moi là-dedans. Même si ça a été souffrant, même si c'est déstabilisant, même si je suis pas bien, même si c'est pas des émotions, le fun, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Puis on veut essayer d'aller le chercher. On veut comprendre. On veut comprendre pourquoi. Parce qu'on aimerait ça arrête de répéter. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé. J'en ai eu des répètes. Puis tu sais, les personnes que j'accompagne là, qui sont tannées des répètes, là, ben, c'est la même chose, mais faut aller voir. Même si on veut juste oublier tout ça puis passer à d'autres choses, si tu veux pas que la répète continue, faut comprendre, faut voir clair, faut voir d'où ça vient, c'est quoi les ingrédients qui font que c'est possible, c'est quoi les circonstances qui font que c'est la recette parfaite pour faire la tempête parfaite. Faut voir clair, faut comprendre tout ça pour ne plus embarquer dans le scénario qui fait que ça répète tout le temps. Donc, une des premières étapes, c'est de voir c'est quoi vos schémas répétitifs. Puis là, on parle dans les relations. Fait que, tu sais, on connaît les étapes, la lune de miel. Puis après ça, c'est comme, il y a des choses qui, je pensais pas que t'étais comme ça, je pensais pas que j'étais comme ça, puis là, ça vient éveiller des choses. Puis bon, il y a des grandes étapes qu'on connaît, mais chacun de nous va avoir des schémas uniques, personnels à ce que nous, on a besoin de venir travailler ici à travers nos relations. Puis ça, que tu sois extraverti, introverti, peu importe,
on a besoin de contact avec les autres pour grandir, pour se reconnaître. Hein? Les gens sont comme un miroir pour voir on est qui, puis on n'est pas qui aussi. Tu sais, de se faire une différence, mais de voir aussi la similitude qu'on a avec d'autres personnes et de voir s'il y a des schémas répétitifs pour pouvoir choisir à l'avenir, choisir à travers nos choix, à travers nos décisions. On ne contrôle pas tout, mais de pouvoir choisir, aller dans la direction de qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Donc, si vous avez un moment là comme oh, je viens de voir, je viens de comprendre quelque chose, ou vous regardez cette carte-là puis vous dites j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important, mais je vois rien puis je comprends rien, ça se peut aussi. Il y a de la résistance des fois là, parce que c'est pas facile comme exploration d'aller voir nos schémas répétitifs, puis ça prend en compte le fait que, tu sais, dans n'importe quelle situation qu'on vit dans une relation c'est deux. Puis t'as l'autre personne, puis t'as toi, puis on a de l'impact, nous. Donc, qu'est-ce que moi je fais qui nourrit cette répétition-là? Pas facile, c'est du shadow work, c'est de l'humilité, c'est d'accepter, d'aller voir. Tu sais, c'est quoi la recette qui fait que ça revient tout le temps, puis où est-ce que j'ai du contrôle là-dessus? Où est-ce que je peux arrêter ou faire quelque chose de différent pour arrêter la répète, peut-être. Donc, c'est pas facile comme réflexion, mais c'est vraiment très, très, très précieux. Vous me direz ce que vous en pensez avec cette belle carte-là, les schémas répétitifs dans les relations. Et notre troisième carte. Oh, on rentre dans l'intensité. Relation intense. Relation intense, pour moi, personnellement, quand je pense à cette thématique-là, il y a comme une intensité dans l'émotion, dans l'importance. Tu sais, c'est significatif, c'est intense, mais c'est pas, tu sais, c'est pas positif ou négatif pour moi. C'est juste intense. Pour vous, quand on dit ça, une relation intense, est-ce que c'est une relation extraordinaire et intense ou c'est intense que c'est lourd et c'est pas facile? Votre définition va avoir un impact aussi sur la façon que vous allez explorer cette thématique-là. Pour moi, intense, c'est dans le ressenti, c'est intense, mais c'est ni positif ni négatif. Tu sais, on pourrait dire une relation intense, une relation passionnée et passionnelle, c'est intense. Ça peut être super beau, mais ça peut être aussi, tu sais, dans le contrôle, puis trop d'intensité. C'est possible. Donc, pour moi, j'aime cette... personnellement, j'aime la définition plutôt neutre qui dit l'intensité, c'est dans le sentiment. C'est pas comme juste une émotion passagère, flottante comme ça. C'est intense. Mais c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Ça peut être les deux. C'est intense. Donc, de se poser la question dans notre cheminement, est-ce que dans les personnes que je connais qui sont dans ma vie en ce moment, il y a des relations que je qualifierais comme étant intenses? Et si oui, de quelle façon est-ce que c'est intense? Comment ça se présente, cette intensité-là, dans ces relations-là? Puis on réfléchit pas trop dans le sens qu'on n'est pas là pour évaluer ou pour juger ce qu'on pense qui est intense dans notre vie. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller avec notre instinct puis dire, ben, telle relation dans ma vie, ça peut être la famille, la parenté, les voisins, les enfants, le conjoint, les parents, les collègues, les partenaires, les collaborateurs, les patrons, les voisins. Sont où mes relations intenses? Sans juger, je vais juste les nommer. Puis après ça, je vais nommer comment se manifeste l'intensité dans ces relations-là.
qu'est-ce qui est intense? Puis ça va être très personnel, là. Pour toi, si c'est intense, cette relation-là, ben tu t'en vas pas en cours devant un jury pour essayer de convaincre les autres que c'est intense. C'est intense pour toi. C'est légitime, c'est valide, c'est correct, c'est ta réponse. Cette relation-là est intense pour toi. Tu n'as pas à justifier. C'est un exercice que tu fais pour toi-même. Mais tu veux au moins prendre conscience et voir clair et accueillir et accepter que pour toi, cette relation-là est intense de façon merveilleuse ou de façon lourde. Pour toi-même. Et après, éventuellement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'aller infuser un petit peu de légèreté là-dedans pour que ce soit moins lourd. Puis si c'est intense de façon extraordinaire, mais que c'est intense dans le sens que dans ta définition, tu dis quand je pense à cette personne-là, j'en dors plus de la nuit puis je mange plus. Ben ça aussi, c'est trop. Même si c'est beau, puis c'est les papillons, puis c'est extraordinaire, faut que tu manges, faut que tu dormes. Dans l'intensité de la relation, il y a des impacts, puis là, on va essayer d'aller dans la légèreté. Ça peut rester beau, ça peut rester merveilleux, on peut continuer d'avoir des papillons, mais prendre soin de soi, bien se nourrir, bien dormir pour être en forme, puis se revoir demain. Mais c'est d'aller dans cette espèce de notion d'équilibre, je vais le dire comme ça. Parce que l'intensité, que ce soit ici ou que ce soit trop lourd en bas, ben c'est des excès. L'intensité, c'est de l'excès. On veut aller vers l'équilibre. Je suis bien, je suis heureuse, je suis contente d'être là, mais je suis encore capable de fonctionner, d'aller faire ce que j'ai à faire, de vaquer à mes occupations, de continuer de voir mes amis, de manger, de me nourrir, de dormir. Même si j'ai très hâte de voir cette personne-là, par exemple. Donc, c'est dans l'équilibre qu'on veut aller voir. Donc, si pour vous, vous notez des relations intenses qui sont, j'aime pas positives ou négatives, je veux dire bénéfiques ou qui vous nuisent, qui vous drainent, bien ça va aider à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune de ces relations-là. Puis comme je vous disais tantôt, on contrôle pas les gens. Mais on peut choisir, nous, de faire les choses différemment. Puisqu'on a pris conscience de certaines informations en lien avec nos relations. Donc, très précieux si vous êtes capable de voir des visages ou de vraiment voir clairement vos relations pour essayer d'aller vers un peu plus d'équilibre. Si vous avez des questions, puis ça, je sais que ça arrive. Puis je voudrais pas que vous pensiez que vous êtes seul non plus. Là, il y a des gens qui vont participer à l'activité Connais-toi toi-même, vont faire des prises de conscience, puis ils vont faire comme OK. Tu sais, prise de conscience qui tombe comme une bombe dans leur vie, là, puis là, ben je fais quoi avec ça, moi? Je fais quoi la prochaine fois que je vois cette personne-là? Je fais quoi, moi, sachant que vraiment, je me sens comme ça, je vais faire quoi? Ben, c'est là que ça devient important d'en parler. Puis, tu sais, je vous le dis tout le temps, on n'en parle pas à n'importe qui. On veut choisir la personne à qui on parle. On veut une personne empathique, qui est capable d'écouter, qui va pas vous donner plein de conseils, puis qui va pas vous dire quoi faire, puis qui va pas vous juger, qui va pas vous donner son avis. Pas une personne qui va dire « Ah oui, moi aussi, j'ai déjà... » Non! Tu as besoin de parler, trouve quelqu'un qui est capable de t'écouter, de recevoir. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, on connaît notre monde. Trouvez la bonne personne, parlez à cette personne-là. Et si vous n'avez personne qui est capable de faire ça autour de vous, il y a des psychologues, il y a des intervenants, puis si vous ne voulez pas débourser pour ça, il y a des lignes d'écoute. Tu peux appeler. Les personnes qui sont dans des lignes d'écoute, souvent c'est des bénévoles, mais ils sont formés, ils savent comment écouter, ils savent comment référer aux besoins, c'est confidentiel. Il n'y a aucune raison de rester tout seul avec des questionnements. Il n'y a aucune raison de se torturer avec des questions pendant même 5 minutes. Trouve quelqu'un, parle-en. Puis, tu sais, les lignes d'écoute, c'est gratuit, ça peut vraiment aider.
Puis il y a des personnes, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi puis qui disent Stéphanie, ça fait 5 ans que je fais les dimanches avec toi, puis je te lis, puis tu sais, j'aime ton approche, puis j'aimerais ça, j'ai des questions, puis j'ai des nœuds. Moi, j'appelle ça du croustillant, là. Il reste des choses que je suis pas capable d'aller défaire, ou que je vois pas clairement, ou que je suis pas capable de voir les choses autrement, je me sens pris. Ben, moi aussi, je peux vous accompagner, mais c'est pas obligé d'être moi. Mais de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Puis l'objectif, tu sais, c'est jamais exactement les mêmes situations, les mêmes défis, les mêmes épreuves. C'est pas tout le temps les mêmes choses qu'on va explorer, puis on prend pas tout le temps le même chemin. Mais l'objectif général, là, si j'avais à en nommer un, c'est juste que vous trouviez un petit peu plus de légèreté. Que ce soit moins lourd, puis que vous sentiez que vous avez des outils, que vous pouvez faire quelque chose. Parce que le pire, c'est quand on se sent impuissant, qu'on sent qu'on subit les affaires, puis il n'y a rien qu'on peut faire. C'est l'enfer, ça. C'est important de pouvoir brasser des idées, essayer des choses, puis voir qu'on peut agir. On peut agir. Donc, si moi je peux vous aider ou si quelqu'un d'autre peut vous aider, ou vous pouvez parler à un ami, un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un en qui vous avez confiance, oui, très important de le faire. Puis je vous parle de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aussi sur la communauté, puis c'est important de bien voir l'écosystème de tout ce soutien-là, mais de savoir utiliser tout ce qu'on a aussi pour nous aider. C'est très important. Donc, je vous remonte encore une fois les cartes d'aujourd'hui. Ce n'est pas une relation karmique. Les schémas répétitifs et les relations intenses. On se voit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Vous pouvez partager cette vidéo-là. Ça m'aiderait beaucoup aussi parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient vraiment apprécier une approche comme ça. Donc moi, je partage partout. Vous pouvez m'aider en partageant aussi. J'apprécie beaucoup. Si vous voulez contribuer, ben vous pouvez le faire. Là, j'ai mis dans le texte la vidéo. C'est très, très, très apprécié à chaque fois. J'apprécie beaucoup. Je trouve ça important de faire des activités gratuites, accessibles, pour que tout le monde puisse y avoir accès. La santé mentale, le cheminement personnel, c'est pas juste pour les bien nantis, ça devrait être pour tout le monde. Donc, j'y crois fermement et vous pouvez m'aider à faire ça. Et je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche, puis je vous dis à la prochaine. Bye!